Hello la team, on se retrouve aujourd'hui au milieu de garage pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que cette voiture, je pense qu'elle va vous plaire la team. C'est la plus performante jamais produite de sa marque. Elle ne se trouve pas dans le garage. Mais elle se trouve à l'arrière. Allez, venez, je vais vous la faire découvrir. Petit indice. Normalement, les connaisseurs ont tout de suite trouvé. Plus performante de sa marque, Lamborghini. Je vous laisse deviner. On y va. Elle se trouve juste là. Et oui, la team Aventador SVJ. Deuxième qu'on a chez nous. Toute neuve. C'est un kiff. Elle est vraiment magnifique. Ces pièces en carbone mat. Ces entrées d'air qui sont juste exceptionnelles. Elles ne sont pas là par hasard, celles-ci, elles font partie du système ALA pour l'aérodynamisme. Des jantes monstrueuses en noir brillant sur celle-ci en 20 pouces avec l'écrou central Lamborghini finition carbone, les freins céramiques, étrier de frein rouge sur celle-ci, tous les bas de caisse latéraux en carbone. Celle-ci est dans une configuration blanc mat d'origine, en peinture. Peinture qui fait partie du configurateur Lamborghini Ad Personam. Rétroviseur en carbone. Les entrées d'air ici, elles sont juste énormes. L'estampillage SVJ. Le drapeau italien qui vient bien représenter la marque. Ça, c'est une option. Vous pouvez l'avoir en peinture également. Là, c'est un stickers. Rien que le rouge à l'intérieur du J, c'est une option aussi. Autrement, il peut être vide. Ici, donc là, toute cette partie capot moteur. Avec toutes ces pièces en carbone, franchement, des lignes qui sont déjantées. Toutes les entrées d'air du capot moteur. Bon V12 atmosphérique en 6 litres 5, 770 chevaux. L'aileron qui est juste monstrueux. Une face arrière globale qui est de toute façon monstrueuse. Les échappements centraux. La petite caméra de recul. Le diffuseur, il est juste énorme. Tout en carbone, magnifique. C'est du carbone mat. Les jantes à l'arrière qui sont en 21. 20 à l'avant, 21 à l'arrière. Je sais pas ce que vous en pensez la team, mais moi je la trouve juste monstrueuse. Vous voulez voir l'intérieur? Allez, c'est parti. Alors là, la team, c'est du carbone à tout va. Mais c'est juste exceptionnel. Magnifique. Un mélange de carbone brillant et carbone mat, c'est la folie. Les entrées de porte en carbone estampillées Aventador en blanc. Les sièges performance sur celle-ci baquet. Je vais vous l'avancer un petit peu. Ça vaut le détour la coque en carbone à l'arrière. Vous voyez tout l'habitacle en carbone. C'est juste fantastique. Exceptionnel. Les sièges sont vraiment très très beaux. Ici l'estampillage Lamborghini en piqûre blanche. Également sur les sièges. La voiture a vraiment une configuration qui est exceptionnelle. Tout le tableau de bord en Alcantara.
et cuir étendu. Avec bien sûr les rappels blancs, les surpiqûres blanches. Ici, regardez juste le tapis de sol, c'est pas comme d'habitude. Matière très exceptionnelle avec le dessous en carbone. C'est juste la folie. La console centrale, full carbone également. Et ici, Alcantara, carbone mat. Les inscriptions SVJ sur les sièges, surpiqués. Juste magnifique aussi. L'Alcantara étendu là, c'est juste magnifique. La voiture, franchement, à l'intérieur, en finition, elle est juste parfaite. Ce full carbone là, brillant, exceptionnel. C'est simple, l'habitacle. Donc c'est du carbone, brillant, mat, de l'Alcantara et des surpiqûres blanches. Voilà team, c'est bien beau de parler, mais on va aller tester tout ça. Let's go. Le bouton du bonheur. C'est parti la team. Esthétiquement, on sait ce que ça donne. Maintenant, on va voir ce qu'elle donne sur la route. On va la mettre. Encore ça. Déjà, le bruit, il est magnifique. C'est ça que j'adore avec leur V12 atmosphérique. Ils ont un bruit qui est juste fabuleux. Des sensations qui sont juste exceptionnelles rien qu'avec le bruit et cet à-coup à la conduite, c'est exceptionnel. De toute façon, c'est une voiture qui est splendide. Autant esthétiquement que par sa performance. Un à-coup, une poussée qui est vraiment brutale. 770 chevaux la team. 0 à 100 en 2 secondes 8. On a fait l'essai de la 812 d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo sur YouTube, je vous mets le lien si vous ne l'avez pas vu. C'est 800 chevaux, de 0 à 100 ça se tape à peu près, la seule différence c'est le 0 à 200. 0 à 200 sur celle-ci, si je ne me trompe pas, vous êtes à 8 secondes 2 et la 812 elle reste en dessous des 8 secondes, elle a 7 secondes 9. C'est juste exceptionnel. L'habitacle, là on est vraiment dans une voiture de course. Tout à l'heure, je vous parlais de tous les matériaux utilisés, du coup carbone, du coup brillant, mat, de l'Alcantara. L'Alcantara aussi, c'est plus léger. Celle-ci, elle gagne 50 kg. On est 50 kg plus léger qu'une Aventador de base. C'est énorme sur une voiture de ce calibre. Énorme. Et juste en travaillant les matériaux, hein. Type de matériaux utilisés. On va s'éloigner du centre-ville un petit peu pour que je puisse accélérer. C'est la plus puissante et la plus performante jamais produite par Lamborghini quand même cette SVJ les gars. C'est un monstre. C'est tellement rare en plus aujourd'hui, il y en a vraiment très peu. On est tellement honoré d'en avoir vendu 2. On a vraiment des clients qui nous font confiance, mais totale. Ça fait plaisir. Maintenant ça fait... Je sais pas si vous nous suivez un petit peu sur Insta, parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent est-ce que vous faites de la location, etc. On fait pas du tout de location, on fait du leasing, de la vente sèche, du rachat de véhicules. Et de la customisation. Après en termes de financement, enfin un peu tout, hein, LOA, leasing classique, crédit classique, etc. Mais pas du tout de location. C'est uniquement de la vente.
Et c'est vrai que vendre des monstres comme ça, bon maintenant ça fait 15 ans qu'on existe dans ce milieu, donc c'est sûr la confiance elle se donne plus facilement, mais c'est toujours un honneur de vendre un véhicule de ce type neuf. C'est magnifique, là la voiture elle est neuve, elle a 137 km et le client il l'a déjà vu en vidéo, il l'attend avec impatience. Là dans 1 heure elle rentre dans le camion. Pour vous dire, petite anecdote, on devait faire un covering dessus. J'ai eu le malheur de lui envoyer les vidéos quand elle est arrivée comme ça. Il m'a dit ramène-moi là, je la veux trop, on fera le covering plus tard quand je pars en vacances. Il a vu son bébé, il a craqué tout de suite. Quand je vous dis qu'il y en a très peu, c'est parce qu'en fait c'est une série qui a été établie sur 900 exemplaires, la SVJ. Donc vous avez que 900 véhicules. C'est pas un véhicule qui est produit de série, c'est vraiment un véhicule qui va être rare. Et qui est déjà rare aujourd'hui à la vente, ou alors qui se paye plus cher que ce que ça vaut. Celle-ci, elle a des caractéristiques techniques aussi qui sont exceptionnelles. C'est une 4 roues directrices, elle a les suspensions actives, ça veut dire qu'elle a les suspensions qui viennent tout corriger, et indépendamment. Donc c'est en termes de performance pure. Après nous on peut pas bien sûr la pousser dans ses retranchements, on est sur la route avec des autres usagers de la route, on va dire entre guillemets, donc on peut pas prendre de risques. On peut accélérer que quand on voit qu'on est tranquille et qu'il n'y a personne. Mais sur circuit, franchement, j'aimerais bien l'essayer pour voir ce que ça donne. Même les 4 roues directrices, je pense que ça doit bien envoyer, ça doit bien se comporter. Et leur nouveau système d'aérodynamisme, pareil, il réduit la traînée par le vent de 30 ou 40%. Encore une fois, c'est juste exceptionnel. Avec des clapets qui s'ouvrent automatiquement à l'avant et à l'arrière au niveau du capot moteur et au niveau de la bouche avant. C'est franchement des prouesses, je trouve, qu'ils font à chaque fois. Les marques là, c'est juste exceptionnel. En fait, les voitures, plus elles sont récentes, plus elles sont performantes, plus elles ont des technologies qui me font halluciner en fait. Là, c'est le système ALA, là, c'est juste n'importe quoi. ALA, ça veut dire Aerodynamica Lamborghini Activa. Et sur celle-ci, c'est le 2.0, donc c'est déjà une évolution du système qu'ils avaient créé. Puis encore ça, le compteur, il est tellement beau, on sait que ça va envoyer, je kiffe trop ça. J'adore avoir les compteurs qui changent suivant le mode de conduite. À celle-ci, je ne sais pas si je vous ai dit, là aussi le système Ego, je vous avais montré normalement dans les Aventador S, elle l'avait déjà. Le système Ego, c'est un mode de conduite en gros que vous créez vous-même. Vous mettez vos caractéristiques à vous. L'avantage quand tu es en SVJ, si tu n'es pas sur la bonne voie, tu descends à la bande et tu accélères. Et ça passe comme une lettre à la poste. Les gens sont comme des dingues sur la voiture, je me fais filmer. C'est vrai que esthétiquement, c'est vraiment un produit qui est fabuleux. Il n'y a rien à dire. On en voit beaucoup des voitures tous les jours. Mais celle-ci, nous on est plusieurs au garage à être dans les voitures depuis un bon moment. Depuis quasiment les 15 ans. Et quand elle est arrivée, la toute première d'ailleurs, c'était la même config extérieure. Pas tout à fait la même config intérieure, mais la même config extérieure. C'est un bijou, c'est un pur bijou, vraiment. Après, moi je vais être très franc avec vous. Les autres Aventador, je les ai pas forcément kiffé. Allez, l'Aventador S, il y avait déjà eu des évolutions, mais à la conduite, j'ai jamais après c'est un avis personnel, hein. J'ai jamais vraiment kiffé les rouler. Par contre là, il y a des évolutions qui la rendent quand même beaucoup plus plaisante à la conduite, et je préfère, vraiment je préfère. Et là, ce qui est bien, vous arrivez sur un Dodan, j'enclenche le lift, hop, la voiture se lève très rapidement, hop, elle est déjà levée, on passe le Dodan, mais vraiment en toute tranquillité. C'est devenu vraiment obligatoire un lift sur les voitures sportives. Et après vous réaccélérez et automatiquement il se rebaisse. Il ne reste pas levé à haute vitesse.
Lamborghini. Et les gens qui achètent aussi, ils adorent ce côté brutal que vous ne retrouvez pas chez Ferrari maintenant, qui est très aseptisé, même sur une 812 qui est un avion de chasse. On ne retrouve pas ce côté brutal de la voiture. J'ai passé une petite bosse. La voiture, elle est aspirée par la route. Pourtant, petite bosse avec un virage. Mais la voiture, elle bouge pas. Le lift système dont je vous parlais, là qui est levé, du coup vous voyez la petite Lamborghini jaune dessinée. Hop. Quand vous désirez l'enlever, vous appuyez sur le bouton, vous voyez ça clignote. Une fois que la voiture va être en position basse, voilà, ça se retire. Donc là on sait qu'on est en position basse. Là la team, on bascule sur une vue qui va vous plaire. Donc on est vous allez voir le compteur du coup. Donc là on est en mode Strada. Vous voyez le compteur il est relativement soft. Ensuite il passe en orange un peu plus foncé en mode sport. Et une fois que vous passez en Corsa, c'est en rouge. Donc là c'est très énervé. Et le petit dessin de la Lamborghini du coup que vous retrouvez, que je vous ai parlé tout à l'heure, vous le voyez ici. Et suivant l'accélération, en fait c'est le système ALA, aérodynamisme, qui se met en route plus ou moins à l'avant et à l'arrière. Vous voyez la jauge elle se remplit. Avec cette vue aussi ça vous permet d'avoir une vue globale sur l'habitacle. On est vraiment dans un style aviation. On a vraiment l'impression d'être à bord d'un avion de chasse. Et là du coup vous allez avoir une vue un peu plus globale de l'habitacle. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Le volant tout Alcantara. Ici le liseré blanc à 12 heures. En cuir bien sûr. Le centre du volant, vous savez qu'ils sont souvent sur les voitures c'est gris ici. Là c'est peint en noir brillant. C'est vraiment beau, le carbone brillant dans les intérieurs de porte exceptionnel. Ici la console centrale tout en carbone. Et puis ensuite c'est vraiment que du cuir de l'Alcantara. Et ils ont joué avec les surpiqûres blanches, franchement c'est magnifique. Même le pavillon de toit il est full Alcantara avec une partie centrale en cuir. Et les surpiqûres blanches et liseré blanc. En appuyant sur les deux palettes en même temps, vous passez en mode neutre. À l'arrêt c'est toujours mieux. Un coup de palette de droite et vous passez en première. Centre-ville très idéal, tirez, hop. Le lift système s'enclenche, la voiture se lève. Pour les dodanes, zéro problème, c'est très rapide en plus. Il est enclenché. Hop. Vous avez passé le Dan, vous rappuyez, vous voyez ça clignote, la voiture se baisse et voilà, elle est en position basse. Après c'est un véhicule quand même qui passe relativement bien les petits dodanes. Hein. C'est vraiment quand c'est des gros dodanes, la voiture elle frotte, vaut mieux mettre le lift, mais autrement ça se roule assez facilement. On en a fini pour les plans intérieurs la team, maintenant on passe à l'extérieur, voir le monstre rouler sur la route. Mais je voulais vous montrer un petit truc avant, la petite plaque estampillée One of 900. Elle se trouve là, 900 exemplaires de ce monstre. Allez, let's go.
Et voilà la team, ce fut une vidéo vraiment en express, mais j'ai réussi à vous la faire. La voiture, le jour même, 1 heure après, elle est dans le camion, direction Manchester. J'espère que la vidéo va vous plaire parce que j'ai vraiment fait mon maximum pour vous faire quelque chose de bien extrêmement rapidement. Allez, à bientôt la team pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.